OK, Yann et Frank sont prêts pour, d'abord, une première partie pour la gang sur Radio Pirate pour tout le monde. Après ça, on va faire un petit bout sur le Prime également. Les boys, vous êtes salués. Comment allez-vous? Grosse semaine? Good. Hey, dans les sujets du jour, il faut revenir sur Fitz. On avait parlé de Fitz il y a une couple de semaines. On se demandait... d'abord, avec tout ce qui se passe sur l'histoire de Nordvolt, on se disait, écoute bien, comment ça se fait que le principal intéressé s'est sauvé le même? On se posait des questions. Là, il nous a fait à croire qu'il était tombé en amour. Là, Fitz... d'ailleurs, en passant, j'ai lancé une histoire hier, vite de même. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec va être le gouvernement, le pourvoyeur d'argent pour sortir du trou Nordvolt? Est-ce qu'ils vont être les fiches qui vont sortir le 300 ou le 500 millions que ça va prendre pour permettre à Nordvolt de survivre un autre 3-4 mois? S'il y a des caves capables de le faire, ça va être eux autres. Là. Moi, je pense que oui. Écoute, ce serait pas surprenant. C'est dans nos habitudes de le faire. Puis surtout que, tu sais, je veux dire, c'est la filière batterie au grand complet qu'il faut sauver. Il faut pas oublier que tout ça part avec des mauvais placements dans Nebraska Lithium. Fait que... Ouais. Puis... j'ai comme l'impression qu'ils vont jouer sur le fait que là, on a trop de mis déjà, on est rendu trop loin. Si on abandonne là, on perd tout. Puis après ça, ils vont nous dire que dans leur contrat, ils sont pas les premiers à se repayer, donc on est à risque pour le reste qu'on n'a pas déboursé. Ils vont trouver toutes sortes de patentes techniques, là, parce qu'on ne pourra pas vérifier jamais. La seule façon que ça n'arrive pas, honnêtement, Jeff, c'est que ça va vite en maudit pour Nordvolt. On sent la fin arriver très, 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 très rapidement. Puis ça sent la faillite quand même assez gigantesque. Là. C'est pas une petite entreprise. Ça touche énormément de travailleurs. Il y a des milliards de dollars impliqués. Fait que ça va tellement vite qu'à un moment donné, les financiers comme Goldman Sachs vont tirer à la plug très, très vite. Là. Fait on n'aura peut-être même pas le temps d'être stupide, je pense. Ouais. L'usine vendue à rabais à une start-up californienne la semaine passée, c'était un méchant... Quand même un méchant warning, là, tu te dis t'as peu, là, quand t'es rendu à liquider des actifs quasiment à rabais... je veux dire, le prix qu'ils ont vendu tout le kit, là, le terrain avec l'usine puis toute la patente, c'est moins que ce qu'ils citent. On leur a payé le terrain à Poirier. Ouais. Tu dis, nous autres, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas rien. Mais tu sais, juste revenir sur une affaire. Vous vous rappelez quand c'est sorti, ce truc-là, là, la première excuse qu'on nous a dit du départ de Fitzgibbon, c'est il n'est pas motivé. Puis là, il a le goût d'aller à l'abri des caméras, tout ça. Puis moi, je vous avais dit, quelqu'un qui n'est pas motivé puis a le goût d'avoir la paix puis qui quitte la politique, là, pourquoi il multiplie les entrevues après? Ça, c'est pas... Ça, s'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Moi, si je vous dis, les gars, je suis tanné, je veux avoir la paix, je m'en vais dans le bois, c'est sûr que si on arrête de se parler la semaine d'après, je ne suis pas en train de faire une entrevue avec Marie-Louise Arsenault, puis un autre à parler de mes amours. Marie-Lou, c'est Marie-Lou. C'est la Marie-Lou. Mr. White. Écoutez-moi, Pierre Fitzgibbon, est-ce que vous l'aimez, votre nouvelle conjointe, Pierre Fitzgibbon? Dites-nous, comment elle est? Elle est gentille? Est-ce qu'elle a un lien avec l'industrie de la batterie, le futur de la batterie au Québec? C'était clair que c'était de la bullshit. Là. C'était clair, net et précis. Un gars qui veut sortir de la vie publique se sort de la vie publique. Il ne sort pas de la vie publique pour multiplier les entrevues, faire des sorties, commenter l'actualité. C'était clair que le gars, en fait, quittait juste pour partir avant que le bateau coule. Puis il y avait déjà une autre porte de sortie, puis c'est ce qu'on a appris, là, qui est rendu dans un cabinet d'avocats de je sais pas trop où, qui auraient eux-mêmes fait du lobbying pour les batteries au Québec. Tu sais, ça fait... Mais ce que je trouve le plus bizarre, c'est ça qui est Chris, parce que veut pas, c'est notre argent ultimement, là, puis on s'amuse avec ça, mais on n'a pas de fun à avoir vraiment parce que c'est une histoire de même par-dessus un autre. Puis, ça nous appauvrit tout le monde, ce genre de mauvaises décisions-là, sans conséquences, sans que personne soit responsable, soit coupable de rien. C'est drôle parce que depuis à peu près 2 mois, avec la gang avec chum de chez Teach, Do puis Ben, les gars m'ont dit à un moment donné, hey, Jeff, roule-en des chars électriques. D'abord, probablement, c'est le seul vendeur en Amérique du Nord, c'est le Québec, OK? Tous les chars sont garrochés. En ce moment, là, chez Teach, probablement que des Equinox, ils doivent en sortir 15 par semaine.
parce qu'il y a encore la subvention. Ailleurs, il n'y en a pas. Et GM et les autres concessionnaires envoient tout leur stock aux concessionnaires québécois parce que c'est la seule place qui en vend. Mais là, on veut pas, à force d'essayer. J'ai essayé l'Equinox parce que ma fille en a un. J'ai essayé le Cadillac Lyriq. Là, j'ai la version Acura Honda du Lyriq qui est faite par GM pour Acura. J'ai roulé les deux Mercedes. Mais ce que j'ai aimé, bon, écoute, c'est des technologies extraordinaires. C'est des voitures qui vont tellement bien à cause du poids puis du poids centrifuge qui est assez bas. Donc, beaucoup de pouvoir. Tu peux user beaucoup de pneus, donc ça va coûter cher de pneus, mais achetez jamais ça. Là. Allez le louer si vous en voulez, puis faites jamais ça pour épargner de l'essence. Vous ne gagnerez jamais. Mais ce que j'ai aimé, c'est pas seulement d'essayer les voitures et la technologie. Ce que j'ai aimé, c'est de parler avec les gens qui sont là-dedans. Puis, je me dis, c'est sûr que Fitzgibbon et le gouvernement du Québec n'ont jamais fait ce que j'ai fait. Moi, cette semaine, je parlais encore avec deux gars qui sont impliqués, puis qu'eux autres sont des gens, de gens qui y croient. Mais quand tu fouilles la patente, c'est hautement à risque. C'est un risque qui est incalculable parce que, la technologie va crissement trop vite. Le pouvoir maintenant aussi de l'industrie à travers le monde sur le tout électrique qui est en train de virer de bord vers quelque chose de plus hybride est évident. Le nombre pas le nombre, mais le nombre de matériaux qu'on va utiliser dans les batteries, parce que tout ça est très secret. Là. Chaque compagnie développe des choses à une rapidité incroyable, ce qui fait que les batteries actuelles ou la technologie actuelle, celle que va utiliser Nordvolt pour son processus, est peut-être très à point en ce moment, mais peut-être dépassée dans 1 an. Donc, quand tu écoutes ça, c'est ça qui te frappe, c'est que c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter ça. Il ne faut pas acheter un char électrique. Il faut en louer un. C'est parce que c'est pas pour rien que ça vaut rien une fois que tu le sors du garage. C'est que le modèle d'après ou le modèle de 2 ans après, la batterie est la moitié plus petite. Elle a 200 km de range de plus. Elle coûte moins cher à l'achat, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça change tellement vite que c'était clair que c'était une des business les plus à risque dans lequel le gouvernement avait pas... Qu'un gars de Sequoia Capital décide de mettre 1 million, on s'en calisse. BlackRock, on s'en calisse. Mais qu'un gouvernement s'en va dans quelque chose qui est plus à risque que Uber, plus à risque... Tu sais, écoute, j'aurais donné le mandat à Yann Sénéchal, qui est un gars de valeur. J'aurais dit, Yann, tu es à la caisse de dépôt puis tu vas m'analyser le dossier des batteries. Je sais très bien que Yann n'aurait jamais embarqué là-dedans. Mais Chris, il doit bien avoir un Yann Sénéchal dans la gang là-bas. Mais en plus, même côté valeur, c'est sûr que tu n'embarques pas là-dedans, tu as 100% raison, parce qu'on dans le style valeur, on aime beaucoup les compagnies qui font des profits. On s'entend qu'on n'était pas là avec Nordvolt. Dans le style croissance, où est-ce que des compagnies qui font pas de profit, c'est peut-être pas grave, on est capable de dealer avec ça. Même à ça, on va te dire, t'es peut-être pas à la bonne place. Ce qu'on voit présentement, c'est qu'en termes d'électricité, parce que notre valeur ajoutée, c'est ça au Québec, c'est l'électricité qui est disponible. Donc, cette électricité-là qu'on peut donner à rabais à des industries, est-ce que vraiment c'est le stockage d'énergie qui est la meilleure place à aller ou c'est plutôt l'intelligence artificielle? Ouais. Je pense qu'on a passé à côté, là. Ouais. Parce que la vraie place à être présentement, c'est la planète. Tu sais, quand c'est rendu que les États-Unis parlent de développer des centrales nucléaires pour soutenir la demande électrique qui est en hausse, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps aux États-Unis, d'avoir une demande d'électricité en hausse, ben on veut construire des centrales nucléaires pour s'assurer que les data centers puissent se développer suffisamment pour que ça fonctionne bien. Un territoire nordique qui a une facilité à refroidir des data centers, qui a de l'électricité pas si chère que ça, on aurait pu utiliser ça pour être un joueur important en intelligence artificielle. Ouais, mais pour avoir ces centres de données-là. T'as-tu remarqué qu'il y a des gens qui sont contre cette industrie-là en disant qu'il n'y a aucune valeur rajoutée une fois que la bâtisse est bâtie? Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, en passant, là, mais je le soulève parce que plusieurs en parlent, incluant des gens dans notre groupe, en disant « Ah ouais, on a donné des centres de computer à Microsoft, à Amazon. Là, ils prennent l'électricité pas chère. En plus, il n'y a pas de valeur
rajouter à la fin. Moi, je pense que tu aimes mieux avoir tous ces gens-là avec toute ta business qui est l'avenir dans ta cour que d'être en Corée du Nord puis pas de n'avoir. Là. Ben, je suis d'accord. Ça, c'est clair. De toute façon, on était dans une terre de surplus énergétique. C'était ça la réalité du Québec. Avant que Fitz passe la gratte, là, on avait des surplus d'électricité. Tellement des surplus confortables qu'on s'est dit qu'on va faire des contrats à très long terme avec Boston puis New York. Puis on a vendu cette électricité-là vraiment pas cher. Mais là, Fitz a donné des blocs à tout le monde. C'est ouais, let's go, Père Noël, Fitz, bang, 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 on en donne à tout le monde. Tout ça parce que, je le répète, tout ça part de Nemaska Lithium. Ça a été un de ses premiers échecs de son côté. Et depuis le début de son mandat, il essayait de réparer cette erreur-là. L'idée de la filière batterie puis les investissements de 50 milliards de dollars. Est-ce que tu peux rappeler aux gens, parce que moi j'ai des chums qui ont perdu beaucoup d'argent dans Nemaska Lithium, là, mais rappelle aux gens quel est ce scandale-là. Là. Écoute, c'est quoi? C'est dans c'est 2016, 2017, dans vraiment ces années-là. C'est quoi? C'est un procédé spécial? C'était quoi, hein, déjà? Tabarouette. Oui, c'est un procédé spécial, c'est pas le procédé habituel. C'est que le lithium n'était pas si peu que ça dans notre minerai. Fait qu'il y avait vraiment des étapes. Il y avait une usine à Shawinigan. Shawinigan, l'usine, voilà. Hein? C'est ça? Ouais. Puis la mine était dans le coin de je pense que c'est plusieurs milles en haut de Shawinigan. On parle de plusieurs centaines de millions qu'on a mis là-dedans. Là. Ah, oui. Ben, on a remis 250 millions il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu un reboot de cette entreprise-là. Un moment donné, tu avais des actions, des gens qui ont perdu beaucoup d'argent et tout ça. Puis cette entreprise-là, ça a été rebooté de A à Z. Là. Fait que tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, cette erreur-là, ça a été la plus grosse erreur de Fitz dès le début de son mandat. Puis après ça, on dirait que tout ce qu'il a essayé de faire tout le long, c'est de créer artificiellement un environnement qui allait faire en sorte qu'on allait avoir besoin des produits de Nemaska Lithium. Puis ça a fait patate, là. Ça a fait solidement patate, ce qui était ultra prévisible parce que le gouvernement du Québec n'a pas de capacité à distinguer c'est qui les compagnies gagnantes des perdantes. Tu sais, je veux dire, si tu me dis que le gouvernement du Québec veut investir de l'argent dans des compagnies qui font déjà des profits, tu te dis, ouais, OK, il y a peut-être possibilité de se tromper, mais c'est quand même assez sécuritaire. Il y a peut-être une idée à dire, ben on emprunte de l'argent du 4 du 3 puis on la replace, puis on réussit à faire du 7 à long terme. Tu te dis, ça peut se défendre, cette thèse-là. Mais là, quand tu commences à jouer dans des compagnies qui sont pas profitables et qui ne seront pas profitables avant 5, 6, 7 ans, à un moment donné, il faut que tu aies un flair, il faut que tu aies un talent. Il y a des spécialistes en investissement partout sur la planète qui sont spécialisés là-dedans, justement. Et définitivement, Investissement Québec n'en fait pas partie. Là. Oui. On peut-tu arrêter de tomber du cash de même? Non, c'est clair. Si tu as des brains de même, ils ne travailleront pas au gouvernement puis à Investissement Québec, c'est clair. Là. Ils sont dans des fonds d'investissement, puis ils sont dans ils font de l'investissement actif dans des... Ils investissent eux-mêmes. Moi, je suis écœuré de voir les gouvernements prendre des risques que moi, personnellement, je ne prends pas. Puis je ne suis pas... Tu sais, je veux dire, je m'amuse. Tout mon argent save est avec Yann. Des fois, Dan est un peu plus cow-boy. Puis quand je veux m'amuser, c'est mon bord à moi. Puis celle avec laquelle moi, je m'amuse, je suis un peu plus cow-boy, là. OK? Mais Chris, j'embarquerai pas dans les affaires, même si je suis plus cow-boy. Ça peut pas, là. Puis, tu sais, si moi, tu me dis, puis je vais le répéter encore, ça fait 1000 fois que je le dis, si, mettons, le premier ministre il dit, ben là, on y croit tellement, vous avez vu mes avoirs, puis vous avez vu mes avoirs, ben avant, j'avais des obligations du Québec, puis là, ben j'ai dit à Isabelle, on va prendre l'argent, puis on va le mettre dans la batterie. Puis là, regarde, il dit, Chris, j'ai mis la moitié de mon 10 millions que j'avais dans les obligations du Québec, je le mets dans la batterie, dans Nordvolt. Je vais dire, OK, ouais, il a l'air à y croire pas mal. C'est pas dans ma nature, là. Je veux dire, c'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. Mais mettons que s'il fait ça, je vais dire, OK. Mais Chris, ils ne mettraient pas une scène eux-mêmes. Ben non. Mais ça va prendre combien d'échecs? Ouais. Ben c'est ça. Mais ce que tu viens de dire là, Jeff, avec l'idée, là, tu l'as déjà soulevé souvent, là, de dire avant de mettre notre cash, il faudrait qu'ils s'engagent eux-mêmes à mettre une partie de leur revenu ou de leur pension dans les cochonneries dans lesquelles ils mettent notre argent. Là. C'est la base. Mais plus largement que ça encore, ça revient à une discussion qu'on avait, moi et Yann, l'autre fois. Tu sais, là, en ce moment, là, tout le monde est en train de tilter, là, Trump, là, la démocratie, puis les contre-pouvoirs, puis tout. On peut-tu se dire une affaire très clairement, là, c'est que au Québec puis au Canada, puis au Québec, c'est encore pire parce qu'on a supprimé le Sénat il y a longtemps de ça. Notre problème, c'est qu'il n'y en a pas de contre-pouvoir. Il n'y en a aucun.
sais, si on fait une liste brièvement, là, aux États-Unis, tu as un processus officiel pour destituer le président. Ça a déjà été utilisé d'ailleurs 2 fois contre le principal intéressé. Le pouvoir exécutif est séparé du législatif. Le président nomme ses ministres qui sont séparés du Parlement. 2 affaires qu'on n'a pas au Québec. Là. Ensuite, tu as une limitation au nombre de termes qu'un président peut faire. Ça peut pas être là plus que 8 ans. Nous autres, si les Québécois le trouvent bon, il peut être là 30 ans en ligne si on le veut. Il n'y a rien qui empêche un premier ministre ici d'être là pendant 30 ans. Ouais, le premier ministre peut mener tout seul tout. S'il est majoritaire, il peut mener tout seul avec 2 non-élus dans le bureau. Là. On a vu ça. Plus de pouvoir que le président américain. On n'a pas de Sénat. On n'a pas de constitution en bonne et due forme avec des amendements qui nous garantiraient la liberté d'expression, le droit de propriété. Dans le fond, on en a une qui s'applique un peu par défaut, qui est la Constitution canadienne, puis on a une charte des droits, mais de ce côté-là non plus, c'est pas parfait. Donc, on a une série de contre-pouvoirs aux États-Unis qui empêchent justement que, mettons que tu faisais un livre à quelqu'un qui est un vrai débile, là, qui a l'intention de virer ça en système despotique, il ne peut pas vraiment le faire. C'est extrêmement compliqué. Il y aura un processus de destitution, il y a le Sénat qui peut être contre lui, il y a le Congrès. Autre affaire qu'on n'a pas, j'allais l'oublier, les élections de mi-mandat. Mm-hmm. Au Québec, si on avait des élections de mi-mandat, il serait dans la merde en style mangeur de fromage. Là. Parce que l'élection de mi-mandat, là, il arriverait le soir, au lendemain, il serait encore premier ministre, mettons qu'on fait le système américain, sauf que, il te reste 7 députés. Ouais, mais le gars pogné cassé aussi, il serait dans la merde depuis longtemps. Là. L'élection de mi-mandat, il est dans le trouble. Là. Oui. Fait que, je pense, honnêtement, là, tous ceux qui parlent de réforme, du scrutin et tout ça, va falloir sérieusement essayer de s'inculquer là, dans notre culture au Québec là, qu'on a, puis au Canada, qu'on a un sacré problème de contre-pouvoir. Puis regarde ce qui s'est passé cette semaine. C'était quelque chose qui était prévisible. On en a parlé l'été passé avec le projet de loi 22. On allait jouer dans le droit de propriété au Québec. On allait jouer dans le droit d'exproprier des gens. Tu sais, grosso modo, là, l'expropriation, c'est quelque chose d'assez spécial. Là. Le gouvernement vole ta propriété avec ton consentement. Ça, c'était dans le passé, en disant, ben écoute, on va négocier un prix et tout ça. Puis, l'affaire, c'est que toi, tu ne voulais pas vendre ta maison. Tu sais, quand vous regardez votre maison, vous regardez les comparables vendus dans votre rue, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens qui ont vendu leur maison, il y avait quelque chose de très particulier dans leur cas. Ils voulaient vendre leur maison. Oui, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence parce que toi, là, si ton voisin a vendu sa maison 600 000 toi aussi, lui, dans sa réflexion, il était prêt à vendre. C'est ça. Si quelqu'un arrive ici, si un fonctionnaire arrive ici avec un genre de mandat d'un juge, puis il me dit on passe une autoroute sur ton terrain, tu décrisses. Mais là, j'ai une charge émotive, il y a un paquet d'affaires, je n'étais pas prêt. Là. Ça vaut de quoi, ça, là? Ben oui, ça vaut de quoi parce que tu as eu l'occasion, à tous les jours, tu peux vendre ta propriété 600 000 toi aussi. Mais il y a une raison pourquoi tu le fais pas. C'est que dans ta tête, ça vaut plus que 600. Ben exact. C'est pas plus compliqué que ça. Ben là, l'histoire larmoyante qu'on avait dans les médias cette semaine d'une petite famille, 72-73 ans, les 2 filles de 48 ans dans le duplex à côté, qui se font exproprier par la STM à Montréal. On leur offre supposément la valeur marchande, 500 quelques mille dollars pour leur maison. Les filles le disent eux-mêmes. Écoute, avec ce montant d'argent-là, on n'est pas capable de retrouver de quoi de semblable dans notre quartier. Ça parle beaucoup. Là. Ben fait que là, ça veut dire qu'on a crossé la valeur marchande. C'est pas vrai qu'on a donné la valeur marchande à ces gens-là. Sauf qu'avec le changement de loi, avec le projet de loi 22 de l'époque, qui a été dénoncé par absolument aucun parti politique. Ah, c'est dégueulasse. On a mis ces familles-là dans une situation où est-ce qu'ils vont être brisés. Là, ce qui va arriver, c'est si l'expropriation a lieu, les 2 parents s'en vont dans une RPA, t'es pas prêt à ça pantoute. Puis les 2 filles vont s'exproprier ailleurs dans un quartier où est-ce que ça va être moins dispendieux à acheter une maison. Fait que tu sais, donner ce type de pouvoir-là à un gouvernement, c'est des choses où est-ce que le peuple devrait se méfier. Mais ça vient de se passer là, sous notre nez. Là. Ça s'est tout passé dans la dernière semaine. On a vu ça aller, puis tout ça. Puis tu parles aux Québécois présentement sur Blue Sky, puis ils ont peur de Trump. Ouais, c'est juste ça, ils ont peur. Ils ont juste ça dans la tête. Réaliser, c'est quoi les fondements d'une vraie démocratie, puis comment qu'une économie libérale, le droit de propriété est à la base de tout ça. Ce qui fait que tu as une économie performante qui favorise l'innovation, là, c'est le droit de propriété. Ben, la CAQ, c'est un gouvernement
de vieux bonhommes qui n'aiment pas s'ostiner avec les procédures. À toutes les fois qu'ils rencontrent une embûche dans le processus administratif, que je concède est extrêmement lourd au Québec, là, mais à toutes les fois qu'ils ont une embûche de leur côté, au lieu d'essayer de voir comment régler cette embûche-là, la première chose qui leur vient par la tête, on va changer les réglementations, on va changer les lois pour faire en sorte que ces embûches-là disparaissent. Mais ce n'est pas des embûches pour faciliter la vie des entrepreneurs. C'est des embûches pour faciliter la vie d'un gouvernement autoritaire à appliquer plus rapidement les réformes qu'il veut faire. Ce n'est pas des choses qu'on veut. Quand un gouvernement bypasse le BAP, comme ils ont fait avec Nordvolt, demandez-vous si ça avait été une entreprise privée, est-ce qu'on aurait été capable de bypasser le BAP? Ouais, mais ça, ils ont goûté au sang pendant la COVID, là. C'est ça qui fait qu'ils sont de même. Exact. Tout à fait. Mais ça, c'est antidémocratique, ces trucs-là. Tu sais, on est là à avoir peur que Donald... Yann, ils s'en calissent pendant 2 ans et demi de temps. Ils ont pilé d'en face de la démocratie et de tout le système au complet. Ah oui. Donc, eux autres, ils ont goûté à ça. À partir de là, ils veulent ça tous les jours. Ben moi, les politiciens qui soient comme ça, c'est une chose. Mais le peuple qui s'en rend pas compte, ça me fait capoter. Ah, ça tombe pas là-dedans. Ils sont pas là! Ah, regarde. Comment on fait pour réveiller ça, cette gang-là? Il n'y a rien à faire. Ben, ça revient à ce qu'on disait quand on en a parlé la première fois. Hier, c'est ça que je disais. Je dis, le parallèle avec la pandémie est exactement là. C'est la loi sur l'expropriation. Tu parles de ça aux 3/4 du monde. Ouais, mais moi, je me ferai pas exproprier. Moi, je m'en sac du couvre-feu à 8 heures, je suis couché. C'est ça. Ben là, c'est sûr que si on pense de même, ça ne changera rien. Là. Ouais, mais quand il arrive, le patent, ça, c'est même. Mais quand il arrive l'histoire que, hop, tout bonnement, ils viennent d'inventer une zone inondable, t'es dedans. Tu vois comment est-ce qu'il a? Il panique, là. Ben oui, Chris. Ils viennent d'inventer des nouvelles zones inondables basées sur de la folie climatique. Ah oui, c'est comme l'électrique. Là. J'étais en zone inondable. C'est drôle, mais quand ça va devenir obligatoire, ils vont venir chez vous saisir le côte à côte. Là, tu vas voir que ça va shaker à guenille solide. Là. Oui, les bloquistes d'Alma là, qui votent pour le fils à Gilles Duceppe vont en avoir dans le cul en sacrament. Puis tu sais, tu regardes qu'est-ce que l'IEDM a sorti cette semaine. On s'enligne vers une interdiction du chauffage au gaz au Québec en 2040. Oui. Ça, c'est incroyable. Non, mais je veux dire, on a-tu oublié le verglas pour de vrai, là? Ben, on n'a pas rien que le verglas. Même pas de verglas, on n'est pas sûr de ne plus avoir de courant. Oui, c'est ça. On n'est pas sûr. On a du délestage au Québec maintenant. Tu sais, je veux dire, notre joyau, apparemment, tu sais, une des rares fiertés nationales qu'on avait, c'était Hydro-Québec. Je parle au passé parce que moi, Hydro-Québec, c'est plus une fierté depuis longtemps. Là. Non. Mais il y a pour des gens encore, là, il y a certains boomers qui pensent que Hydro-Québec, c'est encore un joyau national, c'est un fleuron. Ben, un fleuron national en hydroélectricité, là, je t'annonce que le mot délestage n'existe pas dans son vocabulaire. Non. La journée que vous faites du délestage avec de l'hydroélectricité, là, c'est que c'est plus un fleuron, votre compagnie monopolistique. Là. C'est plus un fleuron. C'est une compagnie qui est dépassée par les événements. Mais ça en dit long pareil. Dire, que ce sujet-là soit amené, alors qu'on a des quantités gênantes, pour bien des places, aimerait ça. Parlez-en aux pays d'Europe, là. Parlez-en à l'Allemagne. L'Allemagne, là, toute la crise économique, c'est un peu relié pas mal à tout ce qui s'est passé avec l'histoire de l'énergie entre la Russie et eux autres, là, on sait. Eux autres, ils étaient prêts à venir ici et acheter notre gaz naturel à nous autres. Mais ils ont même demandé, c'est ce que j'ai su, c'est que quand il est venu, là, le genre de chancelier, je ne sais pas trop quoi, là, le chancelier allemand. Le chancelier allemand, là, lui, il s'est fait envirer dans ses shorts par Fitz à parler de patente verte, là, l'hydrogène verte. Mais lui, il est venu ici et il dit, ouais, votre projet de port là, pour transporter du gaz dans le bateau là, qui arrive de l'Ouest, ouais, mais on l'a enlevé. Oui. OK, puis avez-vous l'intention, ce que vous avez comme gaz dans une des plus grosses réserves, comme gaz dans la vallée, on est acheteur, là. On est vraiment, on peut vous acheter, faire un contrat sur 100 ans, OK? On est acheteur et on veut même pas regarde, on paie le gros prix, là. On peut même fixer le prix quasiment à l'avance, tu sais. Il n'a pas répondu rien. OK? Tu gères vers des cabochons, pareil. Non, okay, c'est incroyable. Ce gars-là est parti bredouille. On ne sait même pas pourquoi. Il a dû se dire, mais pourquoi je suis allé là? C'est quoi? Qui m'a vendu l'idée que ces gens-là étaient du monde brillant? Donc là, on a tout ça. Et là, à travers ça, on apprend qu'on ne sortira rien de là. On va empêcher. Ben là, on a coupé le projet avec la gang du Saguenay puis de l'Ouest.
on va couper ça pour le monde. En passant, tous les projets de usine de je sais pas trop quoi, là, la bombe là, qui devait coûter 250 millions, qui a coûté 850, là, il sort pas un esti de gaz de là qui a de l'allure en passant, là. Tu sais, là, on met nos patentes. Ouais, la biométhanisation. Les dans sacs mauves. Hein? Le gaz sort de là, il n'est pas bon. Oh, c'est pas comme on veut, le gaz n'est pas bon, il n'est pas réutilisable. Wow! Puis là, ben Chris. Hey, mon Dieu, qui aurait pu prévoir ça, que ça allait pas marcher, faire du gaz avec des restants de pâté chinois? Puis ça, personne n'en veut, à rien. Ben oui, c'est ça, exact. Chris, personne n'en veut à... d'être un ingénieur, hein? Non, l'autre fait la leçon tout le monde dans la presse à chaque lundi. Pas de conséquences de ça. Mais Hydro, là, c'est quand même spécial. Si boire... c'est un safe d'avoir du gaz. Oui, c'est un safe. C'est un safe, c'est un backup. Et on est tête de même l'hiver. On est obligé d'acheter sur le réseau du gros courant dans les journées frettes à gros prix. On est tête de même. J'étais en France, moi, l'été passé, puis je vais m'acheter un shish taouk, là, un sandwich, Christophe, avec de la viande dedans. Puis le gars me dit, je parle avec le gars. Le gars me dit, j'ai changé de. Puis je parlais de business, puis j'avais déjà eu un restaurant, puis patente. Le gars, t'as bien le fun. Puis le gars dit, j'ai changé mon four. Lui, il avait un four électrique, il a rendu qu'il y a un four à gaz pour faire tourner la viande. Parce que l'électricité était trop chère. L'électricité est trop chère. Mais qu'est-ce qu'il y a de gaz? Ben oui. Parce qu'on comprend, il y a le gaz là, pour se baquer. Oui. D'autres, si on n'aura pas de gaz. Ah non, ça n'a pas de gaz. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si l'électricité monte en fou, on n'est pas baqué par rien, ça? Non. Non, puis on a enlevé le nucléaire aussi, oubliez-le pas, celle-là. On parle de remettre du nucléaire aux États-Unis, mais nous autres, on l'a enlevé. On a perdu notre expertise. C'est vraiment c'est à la fine pointe, notre affaire. Mais le pire, c'est que tu as l'impression d'où est-ce que ça vient, c'est que... C'est quoi ça, là? On sait que les jeunes, 25 ans et moins, 30 ans et moins, étaient traditionnellement, je parle au passé encore, étaient traditionnellement très à gauche. Les jeunes femmes de 25 ans et moins étaient très, très, très à gauche. Des bouts, le gouvernement de la CAQ, tu as l'impression que c'est un gouvernement de bonhomme qui essaie d'impressionner le conseiller politique de 25 ans. Je pense que oui. Ben oui. T'es obligé de te dire que l'impression qu'on a souvent dans les décisions de cave qu'ils prennent, là, c'est le bonhomme de 60 ans qui bande plus avec son Viagra qui essaie d'impressionner la petite jeune aux grosses lunettes. J'adore ça! J'aime ça! Les selfies de PSPP. Là, ça fait plaisir. Le selfie de PSPP, là. As-tu vu le selfie avec sa gang de bénévoles? Oh, oui. Oui. C'est des filles de cégep, là. Donc, le selfie avant d'aller dans la salle avec les boomers dans la salle, ou est-ce que c'est juste du monde de 80 ans en moyenne, dans le backroom à l'arrière, là, il y a 15 poulettes cégepiennes de 19 ans, là. Puis tout est fait en fonction de ces poulettes-là, parce que, regarde juste le selfie, là. Je sais pas ce qu'est la madame, là, mais il va falloir qu'elle check son homme. Ouais, ça doit être ses nerfs. Il va falloir qu'elle check son homme. Et quand il arrive après sur le stage, ben ça aux boomers. Wow. Et on va vous parler des idées qu'on a. Les boomers, ils applaudissent. C'est pas... Allez jamais penser que les éco-anxieuses n'ont pas de pouvoir en politique. C'est eux autres, le staff politique. Exact. C'est vrai. Ben oui. C'est ça, sont branchés sur la sève direct, eux autres. Là. Ben oui, ils sont branchés sur la sève. On a plus de Yann et Frank en double sur la version Prime de Radio Pirate. Pour le reste, see you guys. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Demain, on lance le week-end. Mais non, demain, c'est quoi? C'est mercredi? Non, demain, on lance le week-end. On lance le week-end? On lance le week-end. OK, je suis mêlé. Demain, on lance le week-end, puis on a Maxime Bernier avec nous autres demain. En ratez pas ça. Puis, en passant, on l'a fait aujourd'hui. Parce qu'à cause d'une histoire d'horaire, il est extraordinaire, Maxime. Ouais. Demain, écoutez ça, OK, sur Radio Pirate.